Salut à toi et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Je m'appelle Benjamin et aujourd'hui nous allons parler du courtier en crédit immobilier. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à notre chaîne en cliquant sur s'abonner en bas de cette vidéo. Tu recevras toutes nos nouvelles vidéos et toutes nos actus sur l'immobilier locatif et l'investissement immobilier. Alors on va parler du courtier en crédit. Déjà, on va expliquer un petit peu et on va essayer de comprendre quel est son job et je vais t'expliquer tout ça. Son travail, très simplement, c'est de trouver du financement, de trouver de l'argent pour ses clients. Pour ses clients, que ce soit une résidence principale ou un investissement locatif, comme on voudrait le faire. Au départ, lorsque j'ai parlé à des courtiers en crédit ou quand j'imaginais qu'est-ce que c'était un courtier en crédit immobilier, je me disais que c'était simplement une personne qui allait collecter des dossiers, qui allait les dispatcher dans diverses agences bancaires, envoyer ça par informatique sur des serveurs et en gros, il nous faisait simplement gagner du temps par le fait qu'il avait directement des contacts avec des banquiers et qu'il pouvait les envoyer à plein de banques à la fois et nous donner des réponses plus ou moins avec plus ou moins de délai et plus ou moins d'accords selon les accords de son groupe, par exemple pour certains courtiers qui travaillent dans des franchises ou des accords qu'il avait négociés lui-même. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça et que le courtier en crédit c'était vraiment un allié de l'investisseur et il faut s'en faire un allié parce que c'est une personne qui va vraiment défendre, appuyer votre dossier et pouvoir trouver des financements alors que vous n'en auriez pas forcément vous trouvé auprès de votre agence bancaire ou d'agences bancaires que vous allez démarcher. Déjà, quels sont les avantages de prendre un courtier ou de faire appel à un courtier pour moi? On parlera peut-être des inconvénients ou en tout cas des moyens de trouver un financement le plus adapté possible. La première chose, c'est que vous allez arriver avec un dossier chez votre courtier et qui va pouvoir faire une analyse de votre situation et vous donner un avis sur l'investissement immobilier que vous allez réaliser. Si vous rencontrez un courtier immobilier, vous allez voir qu'il pourra peut-être vous parler de votre reste à vivre ou qu'il va vous parler de votre taux d'endettement ou du cash flow de votre bien immobilier ou de votre investissement. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'il connaît et il doit maîtriser les termes et le dialogue d'un investisseur immobilier. Il y a différents types de courtiers. Il y a des courtiers qui sont plutôt spécialisés ou qui font plutôt de la résidence principale, d'autres qui vont faire du crédit professionnel et d'autres qui font de l'investissement immobilier pour des particuliers qui voudraient développer leur patrimoine. Et c'est ceux-là qu'il faut aller voir. Vraiment, c'est ceux-là. Il va te donner un avis. Ça, c'est la première chose et c'est très important. S'il dit le projet, ça passe pas après auprès de mes banquiers, ok. On peut peut-être se redemander ou se reposer des questions sur est-ce que c'est le bon projet? Est-ce que je me suis pas trompé dans le bien? J'ai pas minoré des chiffres ou majoré certains autres, etc., etc. Donc déjà, la première chose, c'est qu'il te donne un avis. S'il te donne un avis négatif sur ton dossier ou sur ton projet, ça veut pas dire, ne t'inquiète pas, que ton projet est foutu. Ça veut simplement dire que tu auras peut-être plus de difficultés ou qu'il faudra des garanties supplémentaires pour satisfaire la banque. Vraiment, le deuxième point, j'arrive maintenant sur ce point-là, c'est l'avantage réel des courtiers. Ils connaissent les banquiers. Ils connaissent les banquiers. Comme je te le disais, je pensais que un courtier et les banques, c'était des institutions et qu'on allait questionner la banque. Mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et véritablement, le courtier, il va aller et il va se déplacer en personne dans les agences ou dans des regroupements d'agences avec lesquels il a l'habitude de travailler, avec lesquels il a souvent signé des contrats ou des accords, par exemple sur des taux. Et il va aller se déplacer en fonction de ses connaissances, la connaissance du banquier, le banquier qui va bien aimer ce type de financement, le banquier qui recherche tel type de profil, par exemple un salarié en CDI ou un jeune couple qui travaille actif ou plutôt des professionnels libéraux. Et en fonction de ce profil-là que vous allez lui amener par rapport à votre job, par rapport à votre situation, il va cibler certaines banques et certains banquiers en priorité. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il va savoir que les banques, pour elles, c'est un moyen, le crédit immobilier, d'acquérir des clients. Et du coup, s'ils font un crédit immobilier par rapport à votre situation, admettons que vous êtes un salarié en CDI avec une bonne situation, ils vont être contents de vous avoir en tant que client de la banque. Et le moyen de vous acheter, entre guillemets, ça va être de vous offrir ou de vous fournir un crédit immobilier pour réaliser vos projets. Et donc ça, le courtier, il le sait.
et il va pouvoir vraiment bien cibler la banque. Il va savoir également quelles sont les banques qui financent actuellement des projets ou qui ont dans leurs objectifs de financer de l'investissement immobilier. Parce que entre janvier et décembre, parce que entre l'année 2016, 17 et 18, les objectifs de la banque seront différents. Et certaines banques vont mettre l'accent sur des professionnels, d'autres sur le particulier, d'autres sur des produits d'épargne. Maintenant, on vend des assurances, on vend de l'immobilier, effectivement, des produits un petit peu tout packagés, tout faits. D'autres vendent de l'épargne, de la bourse, etc. Et certaines banques, peut-être que leur objectif du trimestre, ça va être de débloquer tant de milliers ou de milliards d'euros de crédit immobilier. Et le courtier, il va le savoir. Et ça, c'est un gros avantage, vous n'allez pas perdre de temps. Il va aussi connaître, le courtier, avec les banques directement, quelles sont les garanties que les banques demandent. Quels sont les organismes de cautionnement, Crédit Logement ou d'autres organismes de caution. Est-ce que certains organismes de caution acceptent les hypothèques ou les demandent? Et également les durées d'emprunt. Et ça, c'est capital, on en a parlé pour l'investisseur rentable, celui qui veut vraiment gagner de l'argent et pouvoir obtenir un cash flow positif chaque mois. On souhaite avoir les mensualités les plus basses possibles avec les durées d'emprunt les plus allongées possibles de 20, 25, peut-être même 30 ans sur certains projets. Et ça, le banquier le sait. Et il va savoir que peut-être telle banque ne prête que sur 15 ans pour du locatif, celle-là elle fait du 20 ans, celle-là elle ferait du 25 ans. Aussi, ce que le courtier va savoir, c'est les garanties que la banque va te demander. Par exemple, certaines banques vont demander de domicilier les revenus professionnels, d'autres des revenus d'épargne, d'autres peut-être de prendre des assurances comme une assurance propriétaire non occupant ou des assurances habitation. Et également les organismes de caution. C'est-à-dire que il sait que telle banque se cautionne avec Crédit Logement, que cette autre banque a exactement le même organe de caution, ou que cette banque et ce banquier-là acceptent l'hypothèque. Dans certains projets un peu importants, on va devoir faire des hypothèques. Et un autre point qui est capital, on en a parlé dans d'autres vidéos, c'est les durées d'emprunt. Et ça, le courtier, il est spécialisé là-dedans. S'il fait de l'investissement, il sait qu'on veut des durées d'emprunt assez longues. Et du coup, il va pouvoir vous proposer des banques ou questionner des banques qui vont faire des durées d'emprunt de 20, 22 ans, 25 ans, peut-être même 30 ans. Et qui ne poseront pas de problème pour ce genre de durée d'emprunt. On l'a vu dans d'autres vidéos, ce qu'on cherche à avoir quand on fait de l'investissement immobilier, c'est un cash flow positif avec des mensualités basses et des recettes, loyers, qui soient importants avec une différence qui vous permette de chaque mois gagner de la trésorerie. Tout ça, le courtier le connaît, le sait et il va pouvoir prendre le dossier et l'amener à la bonne personne ou aux bonnes personnes potentiellement auxquelles il pense. C'est lui qui fait le travail. Alors, il y a un gain de temps pour vous. Et ça, c'est le troisième point positif, c'est un gain de temps. Le courtier, si vous lui amenez un dossier bien ficelé, bien monté, il peut rapidement trouver des financements et vous faire gagner un temps important. Bah oui, si vous devez aller présenter vous-même votre dossier, vous allez peut-être faire 3, 4, 5, 10 banques différentes. 10 banques différentes, ça veut dire 10 fois imprimer votre dossier. Ça veut dire 10 rendez-vous. Globalement de 3 quarts d'heure, 1 heure pour présenter votre dossier, des rendez-vous annexes, des emails à répondre, des documents à renvoyer, etc. etc. Et ça, le courtier le fait pour vous. En fait, vous lui déléguez, vous lui donnez un mandat de courtage pour trouver votre financement. Donc c'est un gain de temps car il va aller dans plusieurs banques avec plusieurs banquiers et vous aurez peut-être un financement plus rapide également. Ton dossier, et c'est ça qui est important, ton dossier, quand tu l'amènes chez le courtier, c'est comme si tu l'amenais dans une banque. Il doit être hyper complet. Il ne doit pas manquer de documents et tous les documents classiques pour obtenir un crédit immobilier, il va les falloir. Plus le dossier il est complet et mieux ce sera pour trouver ton financement. Encore une fois, si tu as tout bien fait, des beaux tableaux, tu résumes tout, tes documents sont propres, pas scannés de travers ou à l'arrache, vraiment, tu auras beaucoup plus de facilité à présenter ton dossier. Et puis encore une fois, le courtier, mets-toi à sa place. Si tu lui amènes un dossier qui est mal rangé, des papiers en dessus, en dessous, etc., il va pas comprendre. Si c'est bien agrafé par case, par pochette, en fonction de ce que tu veux, etc., ton projet bien détaillé, ça va rouler tout seul.
Si le banquier et le courtier, il a deux dossiers et il y en a un qui est bien rangé et l'autre il est pourri, complètement fouillis, ben, je peux t'assurer qu'il va prendre le premier dossier. Vraiment, il va simplifier la tâche. Ce qu'il veut, c'est financer ou pas. Prendre le dossier, prendre son mandat ou pas. Donc facilite-lui la tâche et tu verras que ça sera vraiment un gain de temps pour tout le monde et tu obtiendras des financements beaucoup plus facilement. Alors, tu vas me dire, je t'ai brossé le sens du poil, le courtier en crédit immobilier. Maintenant, quels sont les inconvénients ou pourquoi tu ne prendrais pas un courtier immobilier et quel est son coût aussi? Alors déjà, il faut savoir que le courtier immobilier, il y en a deux types. Il y en a un type qui se rémunère, on va dire, 2 fois et un qui se rémunère 1 fois. Tous les courtiers se rémunèrent en prenant un pourcentage. En fait, ils sont apporteurs d'affaires pour la banque. Donc la banque va les rémunérer globalement entre 0,5 et 1,5% du montant total du crédit. C'est-à-dire que sur un crédit à 100 000 euros, il va être rémunéré 1 000 euros. Ça, c'est sa rémunération de base. Maintenant, certains courtiers, notamment dans des grandes franchises, appliquent également des frais de courtage supplémentaires. Ces frais de courtage, ils sont dus uniquement lorsque tu vas avoir réussi et complété le dossier. Ça, il faut le savoir. Tu paieras qu'à la réussite. Par contre, ces frais de courtage, ils peuvent être importants, éventuellement à négocier avec le courtier. Et ça, c'est à toi de voir en fonction de l'établissement avec qui tu veux vouloir faire affaire. Donc, ils ont un coût, 1% plus des frais ou 1% seulement environ. Est-ce qu'il faut prendre plusieurs courtiers ou est-ce que tu peux mettre plusieurs courtiers en concurrence? C'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué avec un bien qui était situé sur Toulon et j'habite sur Paris. J'ai voulu donc faire appel à un courtier sur Paris qui a questionné des banques parisiennes et un courtier sur Toulon qui a questionné des banques sur Toulon et ça fonctionne très bien. Le tout, c'est d'être réglo, franc jeu avec eux et de leur expliquer clairement la situation. Idem, si vous souhaitez consulter vous-même des banques en particulier, dites-le lui. Je vais consulter ma banque classique plus ma banque professionnelle ou telle et telle banque. S'il vous plaît, n'y allez pas, c'est moi qui vais y aller. Parce qu'effectivement, c'est toujours problématique si vous y êtes allé et que le courtier veut y aller derrière ou inversement, il va avoir des dossiers, c'est pas très clair et le courtier, ça, il aime pas du tout. Et la dernière question, c'est est-ce que je peux aller voir ma banque en direct? Eh bien oui, ça, clairement, vous pouvez aller voir votre banque en direct et parfois, c'est très intéressant de le faire avec des personnes avec qui vous avez des affinités. Par exemple, vous connaissez le directeur de l'agence ou votre conseiller est très pertinent pour l'immobilier locatif, vous pouvez aller le voir. Et vous pouvez lui expliquer, je viens vous voir et en même temps, je suis allé voir un courtier qui va questionner notre banque et malheureusement ou heureusement pour vous, malheureusement pour votre banquier, il y aura peut-être une mise en concurrence des différents dossiers, des différentes offres de prêt. Mais le but, c'est que vous ayez un investissement et qu'il ait les meilleures conditions. Donc vous pouvez questionner votre banque, encore une fois, précisez-le aux différents interlocuteurs. Votre banquier, votre courtier, c'est vraiment mieux. Alors au final, et si on voulait résumer un petit peu tout ça, plusieurs avantages pour moi à faire appel à un courtier. Vous allez avoir déjà un avis sur votre situation, pour peu que votre courtier soit bien informé sur l'investissement locatif. Donc prenez un courtier qui connaisse l'investissement locatif, il vous donnera un bel avis. La deuxième chose et le deuxième point important, c'est qu'il connaît les banquiers. Il connaît les banquiers et les banques. Il a des affinités, certains accords particuliers, des taux, des conditions, des avantages qu'il peut négocier beaucoup plus facilement. Et le troisième, et pour moi c'est important, c'est un gain en termes de temps. Il va aller défendre votre dossier auprès de différents banquiers, il va pouvoir cibler les bonnes personnes et vous n'allez pas perdre de temps à aller voir les mauvaises personnes et les mauvaises banques. Peut-être au niveau des inconvénients, un coût, mais si vous faites ça intelligemment, vous pourrez répercuter ce coût dans vos charges et pouvoir déduire ça fiscalement ou optimiser votre fiscalité grâce à ces coûts-là. Dernier petit point, certaines fois, si vous tombez sur un mauvais courtier, entre guillemets, parce que comme dans toute profession, il y a des bons et des mauvais professionnels, ils vont peut-être vous dégoûter ou vous bloquer parce qu'ils auront fait une mauvaise demande ou ils auront mal défendu votre dossier. Mais dites-vous encore une fois que c'est peut-être votre faute parce que vous avez mal présenté le dossier déjà au courtier. Donc quand vous allez voir le courtier, c'est comme un banquier et je vous invite à bien préparer votre discours, bien préparer votre dossier. Faites ça bien, un beau dossier de prêt bancaire
et vous allez avoir des investissements qui marchent. Vous trouverez des financements et vous pourrez répéter ces opérations. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce, à dire je like et à vous abonner à la chaîne d'Investimo Performance. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!